L'intelligence artificielle révolutionne notre monde professionnel à une vitesse jamais vue auparavant. En 2025, des millions d'emplois vont disparaître ou se transformer profondément. Cela mettra des millions de carrières en danger. Et ce n'est plus une question de si, mais de quand et surtout de comment vous allez vous adapter pour ne pas être laissé sur le bord de la route. Dans cette course contre la montre, il y a selon moi 5 compétences IA majeures qui vous permettront non seulement de sauver votre emploi, mais aussi de prendre une longueur d'avance dans ce nouvel univers automatisé et surtout ultra compétitif. Dans cette vidéo, je vous présente ces 5 compétences, pourquoi elles sont vitales, est-ce qu'elles rapportent vraiment de l'argent et comment les maîtriser avant qu'il ne soit trop tard. Salut, moi c'est Oumar Sanda. Chaque semaine, je vous partage des tutos, des tests et des reviews sur vos outils IA préférés. Alors pensez à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines astuces et à laisser un petit mot en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Votre soutien fait vraiment la différence. La première compétence, d'après moi, c'est le vibe coding. Le vibe coding, c'est une compétence qui permet de générer du code informatique simplement en décrivant ce que l'on souhaite dans un langage naturel, sans écrire manuellement les lignes de code. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de compétences en développement web et applications pour générer du code avec l'intelligence artificielle. Avec le vibe coding, les utilisateurs décrivent seulement le code en langage naturel. Le système qu'ils utilisent convertit la description qu'ils ont ajoutée en code. Cette plateforme teste le code généré pour assurer et garantir sa bonne fonctionnalité et puis déployer tout ceci sur la plateforme de leur choix pour la commercialisation. Pourquoi c'est vraiment utile? Pourquoi le vibe coding est une compétence majeure selon moi? Parce que ça accélère considérablement le développement des logiciels, que ce soit des SaaS, des applications mobiles ou bien des web applications. Cela permet à des non-développeurs de créer des applications et ça réduit les équipes. Par exemple, Base44, une start-up créée par une seule personne qui utilisait le vibe coding a été vendue pour 80 millions de dollars. Imaginez, une entreprise créée par une seule personne. Cela a été rendu possible avec le vibe coding. Et puis aussi, le vibe coding est vraiment excellent pour prototyper rapidement et tester des idées. Il y a donc certains avantages avec le vibe coding qui est, on a dit, le développement plus rapide de nos idées, l'autonomisation des personnes comme vous et moi qui n'ont pas un background de développeur et aussi la réduction de la taille de l'équipe. Ça, c'est pour les entreprises pour qui la réduction de l'effectif constitue quelque chose d'important dans la réduction de la masse salariale. Et aussi pour le prototypage, c'est vraiment bien. Combien ça rapporte tout ça? Les développeurs intégrant le vibe coding voient une augmentation de productivité de plus de 55%. Imaginez 55% de productivité, ça c'est en moyenne. Les salaires dans le domaine restent très élevés avec des profils maîtrisant ces outils très recherchés. Et il y a aussi les grandes entreprises comme Google qui utilisent déjà 25% de code généré par l'IA. Si les mastodontes comme Google utilisent le vibe coding, je pense que c'est une compétence qui peut attirer votre attention et comme vous voyez, la barre est ascendante en ce qui concerne la rentabilité. Et comment apprendre le vibe coding? En fait, cette compétence, pour l'acquérir, vous pouvez commencer sur des plateformes comme YouTube ou bien GitHub Copilot. Il y a aussi une plateforme appelée Tab9 ou Amazon Code Whisper. Commencez par apprendre les bases du développement logiciel pour mieux formuler les demandes. Et c'est là où c'est très important. Quelqu'un comme moi qui n'a pas un background de développeur ne saura pas très bien formuler les demandes pour que l'IA l'exécute très bien. Et il faut aussi utiliser des plateformes en ligne proposant du code assisté par IA comme VO, comme Cursor, Base44 comme vient de dire et plein d'autres. Il faut également suivre des formations spécifiques et programmation. Avec cette compétence, vous pouvez travailler soit dans les entreprises qui recherchent des développeurs, mais aussi vous pouvez lancer votre projet, votre startup et développer votre idée grâce à la force de l'IA. La deuxième compétence, d'après moi, c'est la génération de vidéos IA.
La génération de vidéos IA, c'est la création automatisée des vidéos, surtout dans le domaine du business, notamment dans la publicité, le marketing ou bien la promotion par l'intelligence artificielle. Ceci est possible en quelques minutes sans tournage ni montage manuel. Pourquoi c'est vraiment utile? C'est utile parce que avec les outils comme Google VO3, la génération de vidéos publicitaires réduit les coûts. Ça divise les coûts de production par 10. Moi, je pense même c'est plus. Ça permet également la création de vidéos massives et personnalisées sans perte de temps ni de beaucoup d'argent. Il y a également une forte croissance des outils d'IA qui permettent de le faire et aussi l'adoption de ces outils par les entreprises pour leurs campagnes publicitaires est très élevé. On parle de 78% de taux d'adoption, ce qui n'est pas du tout marginal. Alors, combien cette compétence peut vous rapporter? Pour les entreprises, le retour sur investissement est exponentiel. Les publicités réalisées rapidement à un moindre coût permettent à ces entreprises de faire des économies en termes d'argent et de gains en termes de temps. Les créateurs vidéo spécialisés IA peuvent se positionner sur un marché en expansion et ça c'est très important. Ce marché-là est en forte expansion, le marché de la vidéo publicitaire générée par l'IA. En 2024 seulement, ce marché en France a connu une croissance significative portée notamment par le digital et la diversification de l'offre. Les investissements dans la publicité digitale ont atteint en France près de 11 milliards d'euros avec une progression de 14% au premier semestre selon l'observatoire de l'IPOB. Les dépenses publicitaires digitales ont augmenté de 22% entre septembre 2023 et août 2024, atteignant 4,5 milliards de dollars. Ça, c'est une pactole que tu peux grappiller une bonne partie si tu te mets tout de suite dans la génération des vidéos par l'intelligence artificielle. Et comme on l'a vu, le marché est en forte expansion. Il y a une forte croissance des investissements dans le domaine. On parle de 14% au premier semestre de 2024, atteignant près de 11 milliards d'euros investis dans le domaine seulement en Europe. Et puis, il y a aussi une forte augmentation des dépenses publicitaires dans le digital. Cela représente une augmentation de 22% entre septembre 2023 et août 2024. Comment donc apprendre à maîtriser les outils de génération des vidéos publicitaires par intelligence artificielle? Il faut commencer par maîtriser les outils comme Google VO3, Dreamina AI, Creatify, Synthesia, il y en a pêle-mêle. Il faut apprendre à les maîtriser. Il faut associer également ces outils avec des formations en marketing digital. Et ça va de pair puisque avoir juste la compétence en génération de vidéos IA fait de vous le remplaçant de l'équipe de production, pas les penseurs qui vont élaborer les stratégies pour générer ces publicités. Mais si vous associez ces compétences avec des formations en marketing digital, vous pouvez donc maîtriser tout le parcours de la génération de ces vidéos. Et là, c'est très important. Et aussi, il faut apprendre les bases du storytelling visuel et de la personnalisation. Et pour apprendre tout cela dans un seul lieu, vous pouvez intégrer ma formation IA Vidéo Mastery spécialisée dans la génération des vidéos avec l'intelligence artificielle. En ce moment, il y a plus de 8 chapitres ultra détaillés sur l'utilisation de Google VO3 pour générer des vidéos publicitaires, mais aussi pour les vidéos sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description de cette vidéo. La troisième compétence, c'est le développement des agents IA. C'est quoi un agent IA? C'est un système autonome capable de planifier, raisonner et agir sans intervention humaine. Ce système-là évolue bien au-delà des chatbots basiques qui répondent juste aux questions des utilisateurs. Un agent IA peut faire mieux. Il est capable de planifier. Il a la capacité de formuler des stratégies et des objectifs. Il est aussi capable de raisonner. Sa capacité de penser logiquement et de prendre des décisions éclairées. Il est capable de prendre des actions et aussi être autonome. C'est ça qui fait donc la force d'un agent IA.
Pourquoi c'est utile d'apprendre à créer des agents IA? Ceci permet de mettre en place un système d'automatisation avancé des processus complexes. Ça permet également de réduire des coûts de support client jusqu'à plus de 30%. Et il y a également une augmentation de l'efficacité des employés de 61% et près de 96% des organisations augmentent leur usage des agents IA. L'automatisation améliore vraiment l'efficacité organisationnelle dans les entreprises, surtout les PME. La réduction des coûts, l'efficacité accrue, l'adoption accrue, tout cela c'est en forte augmentation, d'où l'intérêt de se mettre immédiatement dans l'apprentissage de la création des agents IA. Et combien ça rapporte? Est-ce qu'on peut gagner sa vie avec cette compétence? Eh bien, selon moi, les entreprises d'abord économisent sur les coûts et gagnent en efficacité, ce qui se traduit par des gains opérationnels très importants. Les spécialistes et agents IA sont très demandés, avec des salaires en très forte croissance. Ça, dans toutes les entreprises, cette compétence est recherchée. Et même si vous ne voulez pas être employé, vous pouvez lancer votre agence d'automatisation IA et travailler en étroite collaboration avec ces entreprises. Comment se former, comment apprendre les agents IA? On peut commencer par s'initier via des plateformes comme YouTube ou Udemy ou prendre une formation chez les professionnels qui ont une bonne expérience. Et ça, c'est peut-être la meilleure façon de faire puisque ça vous permettra de gagner en temps et aussi en efficacité. Si vous vous formez chez quelqu'un qui a déjà fait la chose, non seulement il va vous apprendre la compétence de programmer les outils, mais également il vous montrera comment vendre vos prestations. Dans l'apprentissage, commencez également par essayer de comprendre les concepts de planification, les concepts de logique, de l'IA cognitive. Participez à des projets d'automatisation en entreprise ou en open source. Compétence numéro 4, c'est le prompt engineering. C'est l'art de créer des requêtes précises et efficaces pour interagir avec des IA génératives, texte, images, vidéos, audio, tout cela. Pour bien interagir avec les IA, il faut savoir formuler la requête. Et c'est ça le prompt engineering. Pourquoi c'est vraiment utile? C'est utile parce que toutes les IA génératives ont une interface universelle. Il y a une augmentation significative de la productivité et la qualité. Plus tu maîtrises la rédaction de tes requêtes, mieux tu obtiens des résultats satisfaisants puisque ça te permet d'éviter des erreurs et être obligé à apporter des corrections à chaque fois que tu utilises un outil d'intelligence artificielle. Ça booste donc la productivité et aussi ça te permet de manipuler à ta guise les modèles d'IA puissantes comme les récents GPT-5, Gemini 2.5 Pro, Grok 4 et autres. Le prompt engineering, combien ça rapporte? Alors, le salaire moyen se situe entre 87 000 et 93 000 euros par an. En Europe, c'est entre 87 000 et 93 000 euros par an. Je vous laisse faire les conversions en francs CFA. Aux États-Unis, c'est encore beaucoup plus élevé. Certains prompt engineers atteignent jusqu'à 25 000 euros par mois. Je ne parle pas de l'année, c'est par mois. Et la demande en IA engineers est en très forte croissance, notamment aux États-Unis. Et pour apprendre cette compétence, il faut déjà étudier les bases du traitement du langage naturel, s'exercer sur les outils comme OpenAI Playground, Hugging Face et suivre des formations spécialisées en prompt engineering. Donc, on peut partir de débutants avec aucune connaissance en prompt engineering, mais se lancer dans l'apprentissage en étudiant les bases du traitement du langage naturel, s'exercer sur les plateformes citées, suivre des formations spécialisées et devenir enfin un prompt engineer et commencer à gagner de l'argent avec cette compétence. La dernière compétence et non de moindre, c'est la science des données. C'est en termes simples l'analyse et l'exploitation des données massives pour extraire des insights et créer des modèles prédictifs. Voilà un peu une sorte de hiérarchie des données. À la base, il y a une analyse et exploitation des données massives. Ensuite, il faut extraire les insights significatifs à partir des données.
Par la suite, il faut créer des modèles pour les prédictions futures et enfin utiliser ces insights pour une prise de décision éclairée. C'est une compétence très recherchée par les grosses entreprises qui ont des milliards de données à analyser. Et avec l'IA, ça facilite les choses. Donc, si vous vous lancez dans ce domaine, c'est facile d'apprendre en ce moment et aussi assez facile de trouver quoi faire avec cette compétence. L'utilité de cette compétence, c'est que c'est un pilier indispensable pour toutes les applications IA. Dans le domaine d'application clé de la science des données, on peut citer la détection de fraude, les recommandations personnalisées, les prédictions de maintenance et également il y a des technologies émergentes dans le domaine. Et comme vous voyez dans cette graphique, l'IA est venue améliorer, booster la science des données, le traitement des données. C'est devenu beaucoup plus facile d'identifier et prévenir des activités frauduleuses, d'offrir des suggestions adaptées aux préférences individuelles, anticiper des besoins de maintenance. On a cité plus haut. Combien ça rapporte cette compétence? Les employés dans le secteur de la science des données gagnent entre 50 000 et 80 000 euros par an. Pour les entreprises, le retour sur investissement est de plus de 200% sur des projets bien ciblés et le marché du big data et de l'IA sont en très forte croissance. La transversale a de nombreux secteurs. Il y a également des avantages financiers associés à la science des données. On a dit croissance du marché. Le marché du big data et de l'IA sont en forte croissance, les salaires sont élevés et le retour sur investissement très important. Comment apprendre donc à maîtriser la science des données? Devenir data scientist requiert la maîtrise de Python, SQL, des outils de big data comme Spark, Hadoop. Il faut pour cela suivre des cours en ligne sur Coursera, DataCamp, edX et bien autres et pratiquer avec des projets réels et participer à des compétitions telles que les compétitions sur Kaggle. Vous venez de découvrir, selon moi, les 5 compétences IA indispensables pour cette année. Ces savoir-faire ne sont pas seulement des opportunités de carrière. Ce sont des véritables bouées de sauvetage dans un marché du travail en pleine mutation. Les entreprises automatisent massivement, les emplois évoluent et seuls ceux qui sauront s'arrimer à ces nouvelles technologies seront protégés ou mieux propulsés. N'attendez donc pas que l'IA remplace votre travail. Prenez le contrôle, formez-vous dès maintenant et assurez votre avenir professionnel. Dites-moi en commentaire quelles compétences vous comptez maîtriser en premier et je vous aiderai à choisir les meilleures ressources pour démarrer. L'avenir appartient à ceux qui agissent aujourd'hui et tous les liens et les recommandations de formation se trouvent en description de cette vidéo. Sur ce, c'était Oumar Sanda, on se retrouve dans une prochaine vidéo.